Salut à tous, c'est Hightech et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de produits. Et on va parler du smartphone Lenovo K6. On va voir ensemble ses caractéristiques, son design et en fin de vidéo je vous donnerai mes avis. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Sur ce, place à l'intro. Le smartphone Lenovo K6 est un smartphone sous Android 6.0. Il a une taille d'écran de 5 pouces, soit 12,7 cm avec une définition de 1080 x 1920 pixels. Son processeur est un Snapdragon 430 de 8 corps avec une fréquence CPU de 1,4 GHz. Niveau de sa capacité de la mémoire, il est de 16 Go, extensible par microSD et micro SDHC et possède 2 Go de mémoire RAM. Sa capacité de batterie de 3000 mAh nous propose une autonomie de 530 heures d'autonomie en veille et 26 heures d'autonomie en communication. Niveau de sa caméra, ce smartphone a une résolution de 13 mégapixels à l'arrière et de 8 mégapixels à l'avant. Ce smartphone est compatible en 4G et possède un lecteur d'empreintes digitales. Parlons maintenant de son design et on le retrouve aux dimensions de 141,9 x 70,5 x 8,2 mm. Disponible en 3 coloris, argent, or et gris sidéral. On retrouve sur la face avant les boutons Home, multitâche et le retour en arrière, et sur la face arrière le lecteur d'empreintes digitales. Sur l'un des deux côtés on retrouve les boutons Volume et Power, et de l'autre côté on retrouve le tiroir de la carte SIM. Ce smartphone coûte 199,90€. Mon avis, ayant eu l'occasion de tester ce smartphone, je trouve qu'il réagit plutôt bien, il est assez fluide. Niveau des caméras, la qualité est bonne pour un smartphone de cette gamme. Par rapport au design, généralement, je déteste avoir un bouton Power au dos du smartphone. Mais pour le coup, cela ne me dérange pas du tout, étant donné qu'il y a un deuxième bouton sur le côté du smartphone qui a le même rôle. La différence entre ces deux boutons, c'est que celui à l'arrière, il peut que déverrouiller par lecteur d'empreintes digitales. Donc cela ajoute un gros plus au smartphone. Niveau de ses défauts, lorsque l'on joue au jeu 3D, il est un peu à la ramasse, il chauffe et ça c'est pas très agréable. Globalement, ce smartphone est plutôt performant pour sa gamme de prix, même si je pense que son prix est un peu excessif et que s'il était à 170€, cela serait plus raisonnable. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à la prochaine, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, de liker et partager la vidéo si elle t'a plu. Sur ce, ciao!